Regardez-moi tout ce bordel. C'est tout le maquillage et les produits de beauté que j'ai. Voilà, donc on va ranger, trier, ranger, tout ça. Ah, normalement il marche. Tu veux te faire un patch sur le nez? Hein? Ah, viens. T'es où? Bah, après. Voilà, j'ai tellement de produits de beauté que vous voyez, j'avais ça dans mon placard et je m'en souvenais même plus. C'est un baume émollient, texture riche, qui apaise les sensations de démangeaison. Et je me suis acheté celui de La Roche-Posay parce que j'ai la peau très sèche qui me démange, et voilà, et j'avais ça. Donc je fais bien de faire un tri. Et oui, et là je me suis fait ça sur le nez parce que je voulais tester mon crayon noir, parce que des fois j'ai des crayons noirs, mais ils marquent pas assez. Voilà, c'est pour ça que je me suis fait un petit nez de chat et une cicatrice de pirate. Je viens de retrouver mes boucles d'oreilles de mon mariage. Ça aussi que j'ai jamais ouvert tellement j'en ai des produits de beauté. Et que j'avais un petit peu oublié aussi, hein, il faut le dire. Voilà. Faut arrêter de m'offrir des choses comme ça et du maquillage pour mes Noëls et mes anniversaires parce que j'en ai trop. Et je vais arrêter d'acheter... On va arrêter d'acheter des gels douche tant qu'on n'aura pas écoulé tout ce qu'on a. C'est un peu indécent le nombre de maquillages que j'ai. Il reste encore cette étagère-là. Il y a des choses de toute façon que je vais... Ça c'est quoi? Un masque capillaire... Un masque capillaire nourrissant. Il y a des choses que je vais devoir jeter, je pense. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes le vendredi 28 août et je crois qu'il y a presque un an de ça, je vous avais dit qu'un jour je ferai le tri de tous mes produits de beauté, de maquillage, etc. dans ma salle de bain, que je les réorganiserai, les re-rangerai et je m'y prends que maintenant. Voilà, donc comme promis, je le fais. J'ai du noir là sur le nez, une petite cicatrice, machin, parce que j'ai commencé déjà à vider. Je vous ai pas filmé cette partie-là parce que je me suis dit que ça serait peut-être pas très intéressant pour vous. Voilà, et j'ai testé un crayon noir pour voir s'il était vraiment noir. Voilà pour toute l'histoire. J'ai retrouvé aussi mes boucles d'oreilles de mariage. Bref, il y aura peut-être eu un petit extrait avant, vous aurez vu tout ça. Je ne sais pas comment je vais faire pour monter cette vidéo. Voilà, avant de continuer, donc juste avant, comme vous avez vu, je faisais mon repassage et en même temps, j'étais avec vous dans les commentaires, dans le direct pour le vlog que vous aurez eu juste avant celui-ci. Voilà, et du coup, bah, j'ai déjà ma voisine qui m'a envoyé des messages en me disant je ne t'entends pas, malgré le micro que j'ai acheté un micro-cravate que j'ai pas mis là parce que je peux pas, là ça va être trop compliqué, mais j'ai acheté un micro-cravate. Et malgré ça, elle m'a dit non, je t'entends pas mieux, je suis obligée de coller mon téléphone à l'oreille. Donc encore une fois, moi sur mon PC, il n'y a pas de souci.
Mon mari, il a vérifié du coup en essayant d'écouter sur son PC à lui, il n'y a pas de souci, il entend très bien, il n'a pas besoin de mettre le son à fond. Il a essayé sur son téléphone, il entend très bien, il dit effectivement c'est un petit peu moins fort que certaines autres vidéos qu'il regarde, mais il dit j'ai pas besoin non plus de le coller à l'oreille. Donc je sais pas d'où ça vient, je suis vraiment désolée, je vais essayer encore pour les prochaines vidéos de faire en sorte que vous entendez mieux. Au montage, à chaque fois, j'augmente le volume au maximum. Donc là, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas quoi faire de mieux. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'entendaient pas, donc dites-moi si vous, bah, le vlog que vous avez vu voilà, avant, bah, c'est pareil, vous entendez rien. Je ne sais pas d'où ça peut venir. Est-ce que ça dépend aussi des appareils, des téléphones? Est-ce que sur des téléphones plus ou moins vieux, bah du coup, après j'ai conscience que mon son n'est pas forcément nickel parce que ma voisine me disait pourtant j'écoute d'autres vidéos sur YouTube et on entend très bien, même je demande à mes enfants de baisser le son. Donc j'ai conscience que voilà, mon son c'est pas la meilleure qualité au monde. Mais de là à coller le téléphone sur l'oreille, je comprends pas parce que, bah, encore une fois, on a essayé sur nos téléphones, mon mari et moi, et sur nos deux PC respectifs, et on entend. Même si c'est pas hyper fort, on entend. Donc, je sais pas. Mais je vais essayer de régler ça. En tout cas, là, je parle fort, je crie. Voilà, bref, revenons aujourd'hui. Donc, je trie. Voilà, je trie parce que bah, y a des choses qu'il va falloir jeter. Oula. Il y a des choses donc qu'il va falloir jeter, il y en a peut-être que je vais mettre à vendre, voilà, parce qu'il y a plein de crèmes, de sérums, etc. que je n'ai jamais ouvert. Les gels douche, j'en ai retrouvé plein, donc je vais arrêter d'acheter des gels douche jusqu'à ce que j'ai écoulé tous les gels douche que j'ai. Voilà, voilà. Et puis voilà, donc nous allons faire ce tri ensemble. N'hésitez pas, vous aussi, à aller dans votre salle de bain et à trier juste après avoir regardé ma vidéo, bien sûr, ou en même temps, pourquoi pas. Comme ça, on peut faire ça ensemble. Là, par exemple, c'est un lait corps très hydratant que j'avais acheté de chez Sephora. Et voilà, il n'est pas du tout vide, mais ça fait tellement longtemps que je vais le mettre à jeter. Bientôt, je vous tournerai du coup une produit vidéo terminée, non, une vidéo produit terminé. En ce moment, j'arrête pas d'inverser les mots. Par exemple, ma chatte, elle s'appelle Plume et elle miaule tout le temps. Et à chaque fois, je dis à mon mari, il y a miaule qui plume encore. Au lieu de dire, il y a Plume qui miaule encore. D'ailleurs, elle miaule là, je vais aller voir ce qu'elle a. Voilà, bref. Donc du coup, on est parti pour le tri. Vous allez voir ça en accéléré avec de la musique. Moi, je vais y passer des heures. Ah oui, non, je voulais vous montrer quelque chose parce que là, je vous filme donc le tri et rangement juste de mes produits de beauté de la salle de bain. Mais j'ai fait la chambre qu'on appelle la chambre d'amis parce qu'avant, il y avait un canapé lit dans cette chambre, etc. Donc, quand des amis venaient nous voir, c'était pas très souvent, mais ils dormaient là. Donc, on appelle ça la chambre d'amis. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pas filmé, mais je vais vous expliquer. Je vous en. Regardez ce que j'ai fait. Un rangement chaussures comme dans les reines du shopping. Voilà. Donc ça, c'est la chambre du milieu, là où je filme de temps en temps mes vidéos, mais ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo ici. La valise, je vais la ranger. C'est parce que avant-hier, nous sommes allés à Walibi et j'avais pris les sacs à dos qui sont rangés dans la valise. Je les ai lavés, là, ils ont séché, donc il faut que je les remette. Et je vais ranger la valise dans le placard. Et en fait, mes chaussures, avant, on avait... donc ça, la bibliothèque, je l'ai achetée chez But. Il y a la même chez Ikea, mais en ce moment, elle n'était pas dispo. Elle est ni en magasin, ni à la livraison. C'était pas avant mi-septembre, je crois. Donc du coup, je suis allée chez But, à Mâcon. Ah, ils m'ont fait rire. Je parle, c'est mieux. Même si je suis pas très jolie, mais bon, c'est pas grave. Donc on va dans le magasin et tout. Et en fait, il y avait la bibliothèque exposée, mais en couleur bois. Donc... Oula. Donc je vais voir une vendeuse, donc déjà j'ai eu beaucoup de mal, il y avait très peu de vendeurs, j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un, et je vois deux vendeuses qui discutent ensemble et tout, je fais oui, bonjour, on serait pour une bibliothèque, donc je monte la bibliothèque couleur bois, et je dis bah voilà, je voudrais cette bibliothèque, mais en blanc et tout, et sans regarder sur son ordinateur, rien du tout, elle me fait ah non mais on l'a plus, c'est une fin de série, on n'a plus cette bibliothèque, etc., machin, et si j'avais pas regardé...
Donc elle me dit ça et tout, je dis ah bon, parce que moi j'ai regardé sur votre site internet juste avant et ça disait que c'était en stock. Elle me dit mais but Macon, je fais oui, oui, but Macon, ça marque que c'est en stock. Alors je lui dis après je sais pas si votre site internet est à jour. Elle me fait bah oui, normalement c'est à jour et elle regarde son ordi et ils en avaient 5. Voilà. Donc si j'avais pas regardé sur internet avant ou si je lui avais pas dit, je repartais sans. Voilà. Donc super, elle avait envie de vendre la vendeuse, hein. Je pense qu'elle avait envie de papoter avec sa collègue. Voilà. Bref, voilà, donc en fait j'ai débarrassé ça et ça. Oui c'est ça, j'ai débarrassé les 3 rayons là, où il y avait des papiers, des machins et tout. Non, il n'y avait pas de papier, il y avait des chaussures, là il y avait les caisses et là il y avait des chaussures. Je vais y arriver, j'ai tout mis là. Et du coup, bah là, c'est plus pratique parce que je vois toutes mes chaussures. Parce que du coup, je mettais tout le temps les mêmes. Enfin, de toute façon, il y en a toujours qu'on met plus que d'autres. Mais je mettais tout le temps les mêmes parce que, bah, il y en avait que j'avais oublié, hein, très honnêtement. Il y en avait que j'avais complètement oublié que j'avais. Il y en avait que j'étais persuadée que j'avais plus. Voilà. Donc, du coup, il y avait plein de chaussures que je mettais pas à cause de ça. Donc, du coup, là, j'ai toutes mes photos, mes chaussures sous les yeux. Donc, je peux mieux choisir. Et puis là, on a passé là nos papiers. Et comme c'est pas très beau, hop, les papiers, on peut fermer le placard. Alors que les chaussures, c'est quand même joli. J'aime bien, c'est trop joli. Donc voilà, et ça m'a pris du temps parce que j'ai trié. Donc voilà, et mine de rien, faire ça m'a pris du temps parce que j'ai trié les papiers et tout. Donc voilà. Bon allez, on retourne au tri de la salle de bain, ok? Donc voici tout mon bordel, c'est le cas de le dire. Donc la première chose que je vais faire déjà, c'est que je vais faire tout un tas de tous les gels douche que j'ai et de toutes les crèmes pour le corps que j'ai. Parce que ça, c'est des choses que j'achète régulièrement, les gels douche et les crèmes pour le corps. Or, j'en ai déjà plein en stock, mais sauf que j'en ai tellement que je ne m'en souviens pas. Donc je vais faire un tas gel douche, un tas crème pour le corps, et puis je vais voir ce que je vais en faire. Alors du coup j'ai commencé le tri, donc là c'est tous les produits cheveux, donc shampoing, masque, huile, trucs pour se coiffer. Là c'est tous les produits visage, lotion, gommage visage, masque visage, crème, sérum, voilà voilà. Là c'est tout ce qui est crème et gommage pour le corps. Là ce sont les gels douche. Et là, c'est la partie maquillage. Voilà. Là, c'est la partie poubelle. Voilà, voilà. Mais les cocos... Oula, j'ai tout fait tomber. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Donc voilà, j'ai fait tous mes petits tas. Bon, regardez pas les tas, hein, c'est le bordel, c'est normal. J'ai pas vidé du coup les pochettes là-haut parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, je l'ai pas fait. J'avais un peu la flemme. Voilà, donc je vais faire les petits tas. Donc en gel douche, ouh là là, j'ai tout fait tomber. En gel douche, j'en ai quand même pas mal. Voilà, bon, j'en ai qui partiront assez vite, qui sont assez petits. J'hésitais pour penser à les utiliser, les mettre au bord de la baignoire, mais ça va faire beaucoup. Quoique, il y a de la longueur là. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Sinon j'ai mes petites boîtes, je vais voir. Alors du coup dans la petite panière là j'ai mis tous les gels douche. Et en fait devant j'ai mis les nettoyants pour le visage, les sérums, les crèmes non entamées. Voilà voilà pour la première petite panière. Et puis bah c'est plus simple avec les panières mais j'en aurais pas assez, il faudrait que j'en rachète. Parce que là, quand je mettais les produits au fond, c'était délicat. Là, tu peux tirer la panière et mieux regarder. Bon, j'ai un peu entassé parce que, bah voilà, j'ai beaucoup de produits. Mais ça va être quand même normalement plus simple.
Plus de petites boîtes. En plus, comme j'ai fait le tri de mes chaussures, j'avais les boîtes à chaussures que j'ai tout jeté, c'est dommage, ça aurait été parfait. C'est chiant, c'est l'étagère du milieu là, je sais pas pourquoi elle va pas jusqu'au bout sur les deux meubles, hein, c'est les mêmes. Elle va pas jusqu'au bout et du coup bah, ça peut se casser la gueule. Super. En tout cas, cette étagère c'était vraiment n'importe quoi, c'était un fourre-tout, il y avait de tout. Là, c'est tout ce qu'il faut pour les cheveux. Voilà, il y a des huiles, des textures, des trucs texturisants, des mousses, du shampoing sec, voilà, des sprays brillants, ce machin, des masques. Et en fait, en shampoing, j'ai que des échantillons, mais bon, j'en ai pas mal, donc j'ai de quoi faire. Voilà. Donc ça, c'est l'étagère cheveux. Là, j'ai rangé toutes mes palettes, ceux-là. Du coup, ça prend plus de place comme ça, parce qu'en fait, avant, elles étaient empilées les unes sur les autres. C'était un peu le bordel, et c'était un peu le même problème que j'avais pour mes chaussures. C'est-à-dire que je ne me rappelais pas toutes les palettes que j'avais, et que même si je m'en rappelais, pour aller plus vite, je prenais toujours celles du dessus. Donc, j'utilisais toujours les mêmes. Donc, est-ce que vous voulez que je vous les... Enfin, je vous demande si vous voulez que je vous les montre. Vous ne pouvez pas me répondre, nous ne sommes pas en direct. Donc voilà, donc ça, ce sont des palettes. Je vous montre. Mais je crois qu'elles n'existent plus. Il y a quelques années, j'avais eu envie de vous remettre le lien, mais elles n'existent plus. En fait, pour ceux et celles qui ne le savent pas, j'ai fait un CAP esthétique et on avait eu des palettes, donc celles-ci, donc vous voyez, elles ont bien vécu. Et en fait, celle-ci, je la garde parce que lorsque je fais mes sourcils, est-ce que tu vas focuser? J'utilise celui-là. Alors, on dirait qu'il est noir là, et c'est un marron foncé en fait. Et j'utilise ça pour faire mes sourcils. Donc, je la garde pour ça, parce que les autres, c'est vrai que je ne m'en sers pas. Ensuite, en fait, je suis en train de tout déranger ce que j'ai rangé. Là, c'est une palette en fait de rouge à lèvres. Voilà, une palette de rouge à lèvres, comme ceci. Et là, c'est une palette de fard à paupières froid. Et ces trois palettes, enfin, surtout les rouges à lèvres et tout, je m'en sers pratiquement pas. Mais je les garde plus par nostalgie qu'autre chose. Voilà, donc là, c'est une palette de couleur froide. Celle-ci que j'avais achetée sur Amazon. Voilà. Et c'est une palette, en fait on voit pas très bien, je vais le mettre comme ça. Voilà, c'est une palette de rouge, orangé, rose, voilà. Et c'est une palette... Ah voilà, on voit mieux là. Et c'est une palette que j'avais payé 9,90 € ou 9,99 €, je ne me rappelle plus exactement. Et qui est super pigmentée et tout. Je ne l'ai pas utilisée énormément, hein, mais je l'ai utilisée quand même, hein. Regardez, là on voit... Voilà. Je l'ai utilisé bah, pas mal à Noël dernier, parce que c'est la palette que j'avais emmenée à Noël dernier en vacances en fait. Donc j'avais fait des maquillages très colorés. Et également la toute première palette de chez Huda Beauty, voilà, que j'aime bien aussi. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée, mais comme vous voyez, j'ai quand même bien utilisé. J'adore la première rangée de fards pailletés et tout, je les adore, ils sont trop beaux. J'ai également la New Nude de chez Huda Beauty, je vous en avais fait une vidéo, je vous la mettrai dans le petit i si j'y arrive, parce que YouTube, ils ont changé la façon qu'on a de mettre les liens dans la vidéo, et du coup, bah, je galère un peu maintenant, j'avoue. Donc voilà pour la New Nude. J'ai également celle-ci, c'est celle que Sandrea avait fait en collaboration avec Adopt. Et je vous avais fait également une vidéo sur cette palette-là il y a très longtemps, puisque c'est très longtemps que j'ai cette palette. Voilà, et je vous disais en gros que je la trouvais pas très pigmentée, etc. Mais cette couleur-là, qui ressort plus marron à la caméra qu'elle ne l'est en vrai, c'est plus un kaki marronné, on va dire. Je l'aime bien de temps en temps, maquillage très simple de jour. Effectivement, c'est pas hyper pigmenté, mais on voit quand même un peu la couleur. C'est sympa, et celle-ci, elle est assez sympa aussi. Voilà, donc de temps en temps, voilà, on ne peut pas faire, vu que c'est pas extrêmement pigmenté, on peut pas faire des maquillages très travaillés avec des dégradés, etc. Parce que ça marche pas, parce que c'est pas assez pigmenté, donc vous voyez pas, voilà, les différentes couleurs. Dès que vous essayez d'estomper un peu, il n'y a plus rien. Mais mettre le fard à paupières tout seul, celui-ci ou celui-ci, pour un maquillage très simple de jour, ça fonctionne. Ensuite, j'ai également le Vault que Jaclyn Hill a fait en collaboration avec Morphe. Donc ça, c'est la palette dans les verts kaki, que j'adore. Celle-ci, c'est la palette dans les orangés rouges, que j'aime beaucoup aussi.
Celle-ci, donc comme vous voyez, c'est orangé, doré, kaki. Je, je la trouve jolie, mais elle m'inspire moins, comme vous voyez. Et je sais même pas si ouais, j'ai peut-être dû l'utiliser une fois, je suis même pas sûre. Je sais plus. Peut-être le doré là, le Classified. Mais voilà. Mais je la trouve jolie, mais je sais pas, ça m'inspire moins pour faire des associations de couleurs. Et la quatrième palette du Vault dans les tons rosé, violet, qui est très jolie aussi. Ensuite, j'ai toutes les Naked, enfin j'ai toutes les Naked, non, ça c'est toutes mes Naked. Alors celle-ci n'est pas une Naked, ça c'est une palette action où il y a des fards à joues et des highlighters. Voilà, donc ça c'est toutes mes Naked, ça c'est une Naked aussi. Ça c'est la toute première Naked que j'ai eue. Pas la Naked, une Urban Decay, mais c'est pas une Naked, je vais y arriver. C'est la toute première que j'ai eue à l'époque où je ne suivais encore pas les youtubeuses beauté, etc. C'était la famille pour qui je bossais à Lyon, je gardais leur enfant à Lyon, qui m'avait offert ça une fois pour Noël. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Du coup, c'est une de mes premières palettes, parce que j'avais pas vraiment de palette, j'avais pas mal de fards à paupières, des monofards que j'achetais beaucoup chez Kiko d'ailleurs à l'époque. Donc c'est une de mes premières palettes et vous voyez, elle est très pailletée et tout. Je l'ai beaucoup utilisée, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée, mais je l'avais un peu oubliée aussi, donc là, bah, je l'ai ressortie, donc je pense que peut-être que je la réutiliserai. Voilà, parce que moi, ça me gêne pas de mettre des paillettes toutes les... Alors, je ne mets pas des paillettes tous les jours, déjà, je me maquille pas tous les jours, mais ça me gêne absolument pas de mettre des paillettes en plein été, hein. Sinon, j'ai la Naked 2, hein, je pense que vous la connaissez. Je n'ai pas la 1 parce que je l'ai trouvée trop ressemblante. Voilà, quand j'ai connu la marque par les youtubeuses, la 2 venait juste de sortir. J'avais hésité à prendre la 1, je l'ai trouvée trop ressemblante. Et la 2, je l'ai pas mal utilisée parce que, bah, à part celle que je viens de vous montrer juste avant, c'était une des seules palettes que j'avais. Comme ça, dans les tons marron et tout, un peu passe-partout. Donc je l'ai quand même pas mal utilisée à l'époque. Et là, je la réutilise pas mal ces derniers temps aussi. Je l'avais laissé tomber, mais là, en ce moment, je me maquille assez régulièrement avec. J'ai également la Naked 3. Focus, please. Voilà, la Naked 3. Que j'aime beaucoup également. J'ai également la Naked Smoky, que j'ai beaucoup, beaucoup utilisée à une certaine époque. Poil de chat dedans. À une certaine époque, je l'ai beaucoup, beaucoup utilisée. Il y a 2 ou 3 ans, je sais pas, je me faisais tout le temps des smokies. Donc j'ai beaucoup, beaucoup utilisé aussi. J'ai également la Naked Heat que je trouve très jolie mais que j'ai pas beaucoup utilisé, je sais pas pourquoi. Voilà, et en plus il y a un fard qui est un peu pété là. Mais voilà, très jolie aussi. À Noël dernier, je me suis acheté la Naked Honey. J'avais pas acheté la chérie parce que je trouvais qu'elle ressemblait un peu trop, même si elle était dans les plus rouges que celle que je vous ai montrée juste avant là. Donc ça c'est la qui est dans les tons dorés, marron, etc. Qui est jolie aussi, mais je l'ai pas, je sais pas, j'avoue que je l'ai plus acheté pour la collection, pour le fait d'avoir presque toutes les Naked, que parce qu'elle m'inspirait. Elle est jolie, hein, sinon je l'aurais pas achetée non plus, hein. C'était pas que pour la collection, mais ouais, c'est vrai que je suis moins inspirée. Faudrait que je regarde quelques tutos sur YouTube, je pense. Ça, c'est la palette highlighter blush de chez Action. Voilà, que j'ai fait tomber dans mon dernier vlog d'ailleurs, et que j'ai pété. Je suis très malheureuse. Mais franchement, je l'ai payé 5 euros, je crois, ou 5,90 €, enfin pas cher. Et elle est pas mal. C'est pas la palette la plus ouf, voilà, c'est pas le truc le plus ouf, le plus pigmenté, mais pour le prix, c'est pas mal. J'ai également la Chocolate Gold de chez Too Faced, que j'ai pas énormément utilisé. Voilà, il y a pas mal de fards pailletés. Ce vert est très très beau là. Il faudrait que je l'utilise, cette palette, elle est vraiment belle. J'ai dû m'en servir une ou 2 fois seulement. J'avais aussi la Peach, mais je l'ai donnée à ma belle-sœur parce que je ne l'utilisais pas non plus. C'est ma belle-sœur qui me l'avait offerte pour mon anniversaire il y a 2 ans, je crois. C'est quoi comme... C'est une High Love Revolution Dragon Heart. Et franchement, elle est bien. Je l'aime bien. J'aime bien l'harmonie des couleurs. La pigmentation, ça va. Elle est vraiment sympa. Ensuite, j'ai la licorne de chez Too Faced. Elle est vraiment sympa cette palette. Je trouve que ça fait vraiment palette d'enfant, alors que pas du tout. D'ailleurs, la petite que je gardais, elle se maquillait tout le temps avec. Voilà. Avec l'accord des parents, bien sûr, je précise.
Chez Too Faced, j'ai aussi ces 3 petites palettes qui étaient dans le château ou la maison, je sais plus. Je viens juste de virer l'emballage parce que bah, du coup ça prend trop de place. Donc il y a celle-ci. Celle... Ah voilà, j'en ai fait tomber une. Celle-ci. Celle aussi. Je ne l'ai jamais utilisée, je crois, celle-ci, j'ai l'impression. Et ton rose m'inspire un peu moins. Celle-ci de chez Sephora que une de mes très bonnes amies m'avait offert pour un de mes anniversaires, je crois que c'était en 2016 il me semble. Que j'ai pas mal utilisé à une époque, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Celle-ci de chez ELF que j'aime beaucoup, parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs et tout. Voilà, je l'ai pas mal utilisée à une époque. Qui est un peu défoncée, c'est la palette d'highlighter de chez NYX, mais elle est vraiment bien, je l'adore, comme vous voyez, je l'ai beaucoup utilisée. Bon, il y a des couleurs que j'utilise plus que d'autres, mais je l'aime vraiment beaucoup. Terminé, il me reste 2 petites palettes de chez Huda Beauty, donc j'ai celle-ci, Saphir Obsession, dans les tons bleus. J'aime beaucoup ce petit argenté là, je l'ai beaucoup utilisé, même des fois tout seul. La Electric Obsession que j'adore, que j'ai énormément utilisé. C'est rigolo parce que ça se voit pas trop que je l'ai beaucoup utilisé. Pourtant, je vous promets que je l'ai pas mal utilisé. Voilà. Le jaune, le orange et le rose, je faisais des dégradés, là, genre coucher de soleil, c'était trop beau. Enfin, moi j'adore. Après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. C'était pas prévu que je vous montre ma collection de palettes. Ça a pris un petit peu de temps. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Voilà. Bon, il faut que je continue mon rangement quand même. En palette, j'ai également celle-ci. En fait, je l'avais achetée à force d'entendre dire les youtubeuses beauté, dire que c'était le dupe de la subculture de Nastasia Beverly Hills pour 10% seulement du prix et tout, qu'elle était très bien pigmentée, patati patata. Elle est nulle, hein. Elle est nulle, Enfin, elle est nulle. Elle est pas du tout pigmentée, on voit rien. Dès qu'on dégrade, il n'y a plus rien et tout. Donc, très déçue. Oups! Je suis toujours avec mon truc noir sur le nez. Je vous ai un petit peu oublié. Mais bon, là, en fait, comme vous voyez, peut-être derrière moi, en fait, j'ai vidé tout le lavabo. Je vais le laver et tout. Enfin, vous avez pas besoin que je vous filme ça. D'autant plus que c'est pas très facile de filmer dans la salle de bain parce que j'ai rien pour poser mon trépied. Donc, que ce soit trop haut ou soit trop bas, en fait. Donc voilà, donc je pense que je vais vous laisser là parce que je pense que ce vlog réorganisation, rangement de mes produits beauté a duré assez longtemps. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, n'hésitez pas voilà, à me dire, vous, par exemple, les palettes que vous avez, les palettes que vous aimeriez avoir, etc. Moi là, mes palettes sont bien remplies, je n'arrive même pas à utiliser toutes les palettes régulièrement, voilà, donc il va falloir que je me calme. Et je me suis dit ça, et 5 minutes après, je suis allée sur l'ordinateur parce que je retrouvais plus le nom de la palette de la dupe, le dupe que je vous ai montré là, c'était la subculture d'Anastasia. La subculture de chez Anastasia Beverly Hills, voilà, j'arrivais plus à retrouver son nom, donc je suis allée voir, et j'ai vu que Urban Decay a sorti une nouvelle Naked qui est une Naked ultraviolet. Voilà. Mais bon, je la trouve très belle comme ça, machin, et encore le truc de la collection, etc. Mais voilà, j'ai des palettes dans les roses, dans les violets que je n'utilise jamais, donc je ne vais pas l'utiliser. Mais s'il vous plaît, Urban Decay, arrêtez de sortir des nouvelles Naked. Voilà, bref. Bon, donc du coup, je vais vous laisser. Moi, je vais juste nettoyer un peu, replacer correctement les produits et j'aurai terminé. Et j'avoue que je commence à avoir mal au dos et à être fatiguée. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous embrasse et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!